si, il arrive avec le C15. Full contact. Full contact. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeur. Et après, il viendra avec le télescopique pour relever un petit peu. On va pouvoir aller plus à le Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est dans le département de la Nièvre, près de Saint-Saulge. Je serai avec Honoré de la chaîne Harry Comme France. Il est chauffeur de cette moissonneuse, donc la Neoland CR 9070. On va devoir aller chez un client, mais juste avant, du coup, on va s'occuper de tout souffler, tout nettoyer, tout graisser, et après on est parti. Mais du coup, j'attends le chauffeur, il est pas encore là. On va préparer la moissonneuse, mais... Ah si, il arrive avec le C15. C'est vous le chauffeur? Belle ma seigneurie mec, Je vous ai pas dit, mais du coup aujourd'hui on est la SARL Fort qui du coup nous autorise à filmer, donc ça c'est vraiment sympa. Allez, on va reculer la machine pour la souffler, mais il faut sortir le C15. C'est comment il le conduit ce C15, il me fait rire. Non mais c'est n'importe quoi. Donc là du coup on va la sortir, je vais le guider, et après du coup il faudra atteler la barre de coupe qui est juste là-bas. Bon du coup, je vais la sortir. Ouais, on va la sortir. Du coup, il va falloir que tu me guides, savoir si je fous pas la goulotte dans les pannes. Ah bon, on verra bien. Petit mot. Ça fait boum, j'arrête. Vas-y, démarre. Allez, ferme le capot peut-être. Ouais, Sinon, je pense qu'on va le laisser ici. Le capot. Allez, vas-y, recule. Démarre la bête. Donc, ce modèle-là est un peu plus gros que celui qui vient moissonner chez moi, mais il est plus ancien. Vous allez voir à l'intérieur, les commandes sont pas les mêmes. Allez, coupe-circuit, non? Ouais, coupe-circuit. Ah oui. Allez, full contact. Full contact. Elle est grosse ta clé, dis donc pas de Ah, puis elle est dure en plus, mon pote. Ah, t'as pas un Toki? Allô? Ça sera mieux. Allô? Allez, on va guider pour voir qu'elle file. On va le guider pour voir si la coulotte elle passe, parce que là-haut c'est un peu limite. On est bon pour la souffler. Bon allez, on va monter juste là-haut, on va souffler le moteur avec le petit souffleur à feuilles. Oh. Tac. Il y a le plein de gasoil à faire aussi. Ouais, il y a du gasoil à remettre. J'adore, je suis en France. Hein? J'adore quand je suis en France. C'est vrai qu'en plus sur les niveaux en pente c'est pas fou quoi. Ouais, c'est pas fou. Mais le niveau est fait. Mais... Quand tu ouvres le capot et que ça revient, c'est pas ouf quoi. C'est pas pratique. C'est pas pratique quoi. Ah, du coup, je vais te remettre le fil de cabine que j'ai soufflé à la ferme avant de venir. Ouais. Je les emmène en fait tous les soirs. Et comme ça me permet de passer juste. Ouais, c'est pour l'air de la cabine quoi. Ouais, genre clim et tout. Ouais, regardez ça. C'est normal, c'est là que ça bouffe le plus de poussière. Donc... Bah oui, c'est devant la coupe de toute façon. Allez, remets-moi ça. Comme ça on aura de la bonne clim. Il y a intérêt. Allez, filtre de cabine. C'est fait. C'est fait. Maintenant, on va chercher de l'essence pour... Alors ça tu le mettras pas. On va te dire qu'il n'y avait pas de gasoil. Faut garder de la magie un peu. En fait, tu veux pas vous dire, mais il n'y a pas d'essence dans le souffleur à feuilles, donc il faut aller en chercher. Ah, c'est mieux quand on a fait le plein. Hein. Ça marche mieux. Ouais, mais on me fait des crasses aussi le week-end. Il faut même que je lui apporte le souffleur quoi. Alors soit je te le balance. Attends. Ah bah ça y est, on va pouvoir souffler. Le beau matin, de la poussière dans la gueule. Ah oui, la petite balayette. Je pense qu'il y a moyen que tu l'attrapes. Je voyais pas où je lançais mec. Bon, pendant qu'il nettoie, je vais vous montrer rapidement la cabine. C'est les anciens intérieurs, hein. C'est pas les mêmes intérieurs que les nouvelles CR.
Puis après on a les enclenchements, batteur, barre de coupe, les réglages ici pour les rotors, les vents, les grilles, enfin peu importe. Donc là il manque plus qu'à graisser, je le laisse nettoyer là-haut et après on commence le chantier. D'accord. Donc là on va arriver devant la machine, devant le convoyeur. Dis-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors en fait c'est simple, bon déjà du coup tu as tout ce qui vient de ta barre de coupe. Ça rentre ici, donc en fait là tu as les chaînes, je ne pourrais pas les faire bouger mais tu as les chaînes qui tournent, qui vont aller faire passer par en bas en fait tout le fourrage. Ouais, donc tu as toute ta culture en fait qui arrive dans tes rotors là. Ouais. Et tu as des contrebatteurs du coup qui eux vont permettre du coup de frotter un peu. Et en gros ça tourne environ dans les 900 tours minute en grosso modo. Enfin, pour du blé, ouais, pour du blé ou de l'or. Donc du coup je montre avec le doigt, ici on a donc les rotors juste en haut, on voit pas très bien parce que c'est noir. Ça tombe du coup sur les grilles. Les grilles du coup font un mouvement oscillant qui fait tomber qui trie le grain du coup. La paille du coup elle sort des rotors et elle est jetée par l'espèce de rotor là que vous avez là qui va aller juste au dessus. Ça c'est le menu paille. Ouais c'est ça. Ils vont et faire là-haut tomber en menu paille. Et là-haut t'as que la partie paille vraiment. Là t'as toutes les menus paille qui vont tomber qui vont être. Et si jamais tu fermes là et que du coup ça passe dans le broyeur, bah du coup ça passe dans le broyeur, t'as les couteaux qui sont au milieu. Ok. Donc là on a fini de souffler, on va commencer donc à graisser la machine. Du coup dis-nous un petit peu ce que tu graisses. Du coup là en priorité comme on n'a pas beaucoup tourné, je vais graisser les rotors. Ouais. D'abord après je vais graisser mes retours à Othon parce que je ne l'ai pas fait depuis la semaine dernière. Ouais. Donc voilà c'est toutes les 50 heures, là je sais que j'ai toutes les 10 heures à peu près sur mes rotors. Ok. Je vais graisser aussi au niveau de ma coupe, je vais mettre de la graisse sur les chaînes et puis de l'autre côté aussi du coup. Hop là. Et de l'autre côté. Ok, donc là le côté droit c'est bon, t'as terminé. Maintenant le côté gauche, qu'est-ce qu'il y a à graisser ici? Là c'est pareil, je vais graisser mon entraînement de rotor, donc là il y a un graisseur déporté et je vais graisser un peu pour l'alimentation des grilles aussi, juste là. Allez. Allez, je vais les guider pour qu'ils reculent. De droite. Ah, nickel. Encore à droite. Stop, c'est bon. Juste mettre l'éclairage pour les clignots quand même. Oui, petit gyro par-dessus. Hop. Il y a un peu de merde dedans. Bon bah ça y est, tout est attelé, du coup c'est parti. Direction le champ. Allez en route. Vous êtes connecté sur le canal 1? Ouais. C'est parfait. Donc là je sais pas si on voit, et en fait si on voit dans le rétro c'est assez compliqué en fait de laisser passer les gens qui sont derrière parce qu'il y a quand même un peu de monde. Et bon il y a Stervio aussi donc ça joue pas mais il y a un peu de monde et c'est assez compliqué de les faire doubler parce que comme vous voyez je prends pas mal de largeur hein, si je regarde des deux côtés, là je suis sur le bord de la route, là je suis au milieu de l'autre voie et du coup pour se ranger c'est pas forcément évident. Voilà, du coup là je viens de laisser doubler, là il y a une ligne droite un peu, il y avait un peu de place donc je laisse doubler tranquillement les voitures. Comme ça je les gênerai pas après sur la suite de la route. Et les gens me remercient en fait détresse et ça fait plaisir. Bon on vient d'arriver là, on va aller atteler la barre de coupe. Allez on va voir si tu fais du premier coup. Ouais, faut pas enlever le panneau déjà. Ah oui. On va soulever ça. Comme ça. Allez go. Attelle la bête. Comment on fait pour atteler? Allez attelle. C'est le tuto de Nono. On met la sécurité comme ça jusqu'au deuxième rang.
on ouvre la protection de cardan, on prend la cardan de ses mains, on l'enfonce bien profond. Tac, ça c'est mis. Un peu fragile. C'est quoi ça? C'est tous tes capteurs. Tous tes capteurs, tout ce qui te sert à. Ouais, les électrovannes quoi. Hop, tu poses bien en face. Une fois que tu es bien en face, tu tournes. Paf, c'est fixé, tu peux pas te tromper de face. Et après, tous les flexibles. Tous les flexibles, rabatteurs, etc. C'est ça. Et ça, c'est quoi ce bitonio? Non, ça va être pour essayer avec la toile de mémoire. J'ai un doute. Ah ouais, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est possible. Ensuite, bon, celui-là, il tient plus. Ah oui. En Donc, fait, et là, elle fait combien la barre de coupe? Là, t'as 9,20 m. 9,20 m. C'est une belle baisse. Ouais, bah ouais, c'est clair. Hein. Bah après, avec deux rotors, il y a de quoi. Même la région, par rapport à chez moi, ça change complètement. Là, on voit des bottes à perte de vue. Ah, faut savoir quand même qu'on est vraiment à la limite parce que tu vas 15 km plus loin là-bas dans le Morvan, c'est que des petites parcelles, il y a beaucoup d'herbes. On est même passé vraiment sur la limite. On est passé sur des petites parcelles, des endroits, des petites routes. Ah bah oui, c'est sûr. Allez, en avant. Allez, on est parti. C'est un autre truc à penser à faire, c'est que mon toboggan pour la paille, faut que je fasse LBC. Parce que je le monte pour la route. Ah, pour la route, tu le montes. J'ai sali mon polo blanc. Ouais, je le remonte pour la route parce qu'en fait, pour que ça passe avec le... Ouais, s'il y a des dénivelés, ouais, pour que ça passe avec le chariot. Ok. Donc c'est LBC. Si tu le laisses trop en haut, que tu t'arrêtes d'un coup, qu'il y a trop de paille, ça va bourrer la paille, ça va tout bourrer là et après... Du coup, on attend qui là hein? On attend le client là du coup. Et du coup, en attendant, tu te poses goûter. Allez, merci. Je te jure sur ma vie, me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeur. Donc c'est parti, démarrage de la machine. Donc je suis ralenti. Je démarre mon rotor. Télécharger l'application. Voilà, ça va tourner. Je vais démarrer ma coupe. Je laisse lancer tranquillement. Hop, on va ralentir un peu les rabatteurs quand même. Et là on va pouvoir accélérer. Allez go. C'est parti. Bon les amis, on vient de commencer. On a fait quoi? 5-10 mètres? On doit faire 20 mètres pour regarder. La machine perd pas, il n'y a pas de grains au sol. C'est propre. Ouais, quelque chose près. Il y a quelques grains. Ouais, il y a quelques arbres. Quelques grains verts. Mais sinon c'est propre. Donc, allez, on est parti du coup. On entame notre deuxième tour. Ça se passe plutôt pas mal. Le blé est beau, ça se trie bien. Là on est aux 3/4 de trimé, donc on va pas tarder à. Tu vas vider maintenant, non? Ouais, je vais arriver au bout là. Au bon, bah vider. Et bon après regardez le rendement, ce qu'il nous dit. 2400. Attends. Ouais, 250 quintaux mon gars. On est sur du 250 quintaux, c'est plutôt pas mal. Non, c'est mal. C'est pas étonnant. Il est pas étalonné. Et après on est à 10,9 d'humidité, mais pareil, c'est pas étalonné non plus. Donc on verra quand il reviendra de la COP. Donc là c'est une petite parcelle, hein, elle doit faire 2 hectares. Mais en douille on a combien? 20 hectares à faire? On a 21 hectares à faire aujourd'hui. 21 hectares à faire aujourd'hui. Donc voilà. Il y a des frelons les gars. On va vider du coup la trémie à combien? 3/4 Ouais, 3/4 avec une trémie de 9000 litres. Donc on va vider là-dedans, dans une petite benne d'Emarest. Tu connaissais toi Demarest? Ah oui. J'ai découvert ça en allant. Ah non. Et après bon ils ont une petite benne avec un John Deere là-bas. Ça doit être une benne de, je sais pas, 12 tonnes. Ouais, une petite tonne, 12 tonnes. 10-12 tonnes, ça doit faire un peu plus, 15 peut-être. Bon les amis, du coup là la parcelle est bien entamée, il reste juste une petite longueur, donc on va terminer. On va aller vider du coup, on va vider la trémie du coup dans la benne. Et normalement on va aller chez... et après normalement je vais suivre l'agriculteur pour aller vider, donc voilà. Et après on entamera la deuxième parcelle. On vient de faire un live sur YouTube les gars, du coup je mettrai un petit extrait parce que c'était assez marrant. On va regarder le live. On est en direct on est dans la Nièvre avec Agricom. Mais écoutez, le grain coule. Bon il est un petit peu, il est un petit peu sale, voilà. C'est les barbes, il s'ébarre mal. Ouais, il est un peu, il est trié un peu mal. Je crois que ça donne. Moi je vais peut-être les vidéos. Allez, on coupe. Taquet mon gars. Et t'as le bouton qui... Alors sort. C'est un John Deere, c'est 1830. Et là... Voilà. Bon bah il y en a plus. Je vais le laisser recommencer.
demande pour conduire vite fait. Oh. Voilà. Ah. Allez, viens. Bon, attends, ouais, tu verras, c'est super sensible. Non, j'ai rien là. On va essayer. Là pour l'instant, clac, avance un peu. Là tu fais R. On y arrive. Ah, faut se mettre en position. Ça avance pas trop, c'est du blé. Pour lever, c'est ça? Non, pour lever, t'appuies 2 fois sur le R. Tu ralentis. 2 fois sur R. Yes. Ah, mais ça va pas trop ravaler, puis ça le coup. Après, je C'est bon, et puis dans le nord? Ouais, c'est bon. Bon, attends, on va juger. Jugez par vous-même. Les andins de Sterdio. Et j'étais en live, ok? Et l'andin de moi à côté. Ça va prendre. R. T'inquiète pas. Impeccable. Et regarde ça. Regarde ça comme il est bon. Et on va aller dans la deuxième parcelle. Et on va manger un petit peu parce qu'il est 13 h et voilà. Donc tout se passe bien. Il y a beaucoup de rendements. Les rendements sont très bons, Ben. Comment on a dit? Combien de quintaux? Sur 3 hectares, la première benne, elle a fait. Il y a 250 quintaux de sortie. Donc, ouais, il y a moyen. C'est énorme, en vrai, c'est énorme. Donc, il y a moyen de faire 90. Bon, là, vous voyez pas, les Andins sont beaux, hein, mais. Ouais, c'est pas la même chose quand je conduis. C'est pas grave. On va y arriver. Donc là, on va attaquer une parcelle de 11 hectares. 11 hectares à attaquer. Donc, bah écoutez, c'est parti. Bon, je voulais remercier Loïc, qui est le client chez qui on moissonne, qui nous a fait des sandwichs. Et en vrai, bah, merci beaucoup parce que bah, c'est grave gentil. Genre regardez, on a mangé, on a rien demandé. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Et je vais manger. En tout cas, lui, il kiffe. Hein. Ah ouais, non. Bon, le champ est environ à la moitié. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais aller suivre le chauffeur dans sa ferme. Parce que du coup, il stocke une partie du grain chez lui. Il va voir ses bâtiments et sa ferme. Là, on va juste monter dans la benne, voir où c'est qu'on en est. Il y en a quand même un petit peu. Il doit bien y avoir facile 5-6 tonnes déjà dedans. On va attendre que Honor vide encore une petite trémie et après on est parti du coup direction sa ferme. Allez, on va à la ferme. Donc là du coup on a rempli donc la benne qui est juste ici. Et maintenant on va aller avec le client du coup à sa ferme. Donc on va aller chez lui. Donc voilà, ça c'est ma stabule, bah, tout ça c'est mon stockage, ça c'est la partie bâtiment d'élevage de l'hiver. Et l'été, moi je mets mon blé dedans pour le faire partir plus tard pour... Et attends, là, ton charolais. Ah ouais. Et du coup c'est les veaux. Bon là c'est des petits veaux qui n'ont pas de merde, j'ai acheté 2 Normandes parce que c'est des jumeaux, des choses comme ça. Bah par contre on a la chance, là toi, moi je trouve que j'ai un joli parcellaire parce que la ferme autour, Ouais. pour l'élevage et la culture c'est quand même assez pratique. Hein. C'est sûr. Là, mes animaux là pour les rentrer c'est très facile. Vous avez le tournesol un peu en retard par rapport à nous. Il y en est où vous? Ah oui, il a fleuri depuis une semaine, 2 semaines. Bah le mien est pas trop en avance, j'ai eu des dégâts de corbeaux, mais j'ai pas Ah ouais, nous aussi. Les palombes, corbeaux. c'est les palombes. Ouais, c'est les palombes. Donc là il vit ici. Il stocke le grain juste ici, dans ce bâtiment. Donc là il y a environ 12-13 tonnes dans la benne de blé. Et après il viendra avec le télescopique pour relever un petit peu. Si tu veux, le but du jeu, moi, c'est de le stocker, de le revendre. Parce que là, tu vois, le bâtiment, j'en ai pas besoin avant que je rentre les lâches, au moins 1er décembre. Et si tu veux, ça me permet de stocker, de gérer d'être libre de mon marché. C'est-à-dire que le blé, je l'ai chez moi. C'est-à-dire après, sinon, là, j'ai pas le choix. Là, je suis obligé d'aller au premier silo qui arrive. Même si, de toute façon, c'est lui qui va me l'acheter, je pense. Tiens, avec la vague de Corona, il a augmenté au mois de mars. Il a rebaissé là depuis. Là, apparemment, il y a des petites moissons un peu partout en France.
Tiens, là il a pris 2 € hier. Donc moi je le stocke pour voir s'il y a un jour, parce que là il y a un moment, celui-là qui est livré, je suis obligé de me positionner. Si le gars il va me dire qu'est-ce que t'en fais de ton blé, tu le vends pas, pareil qu'aujourd'hui il y a plein d'outils que tu peux vendre sur du marché à terme, des machins. Mais bon, c'est pour ça que je le stocke pour être libre et déjà d'être libre de mon produit déjà. Bon là le champ est bien entamé, on l'a attaqué aux alentours de 13 h. Là il est actuellement bientôt 5 h, donc le champ est pratiquement terminé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo. En tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé en entière, ça fait super plaisir. Merci beaucoup aux clients de l'agriculteur d'avoir permis de filmer sa ferme. Merci aussi à Honoré. Je vous invite du coup à aller vous abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. C'était Starvio, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.